Bonjour, frères africains, Kamit. Je vais essayer de vous parler ce matin de la tradition africaine et des gardiens de cette tradition. La tradition africaine est l'ensemble des us et coutumes qui constituent sa spiritualité vis-à-vis de l'éternel, de notre vie, nos relations avec la nature et avec notre Créateur. On n'entre pas dans les détails, ça va mettre du temps. Ici, je veux dénoncer l'attitude des gardiens de cette tradition qui sont à la solde des administrations. Je parle de toute l'Afrique. Et il y a un cas particulier, l'Afrique sud-saharienne, où on vient, on casse tout un village et on dit que ce n'est pas pour une utilité publique, parce que quelqu'un a de l'argent et la population de ce village se trouve dans la nature. Est-ce que c'est différent de celui qui a coupé la tête? On appelle ça un crime. Mais c'est dû à quoi? C'est dû du fait que nos traditions n'ont plus de force. Parce qu'à l'époque, l'administration marchait au rythme de la tradition, de nos traditions. Parce qu'elle savait qu'au cas où elle allait à l'encontre de nos traditions, celui qui était chargé d'exécuter en subissait. Oui, il avait des conséquences. Nous avons, la tradition se défend à travers la nature. Elle a son juge pour ne pas se tromper, qui est l'oracle. En Bassa, on appelle le Ngambi au Cameroun. Est-ce que ce qu'on va faire, donnez-nous la solution pour que ça soit juste? C'est la maths, pour qu'on ne se trompe pas. Et on avait nos armes, telles que le tonnerre, le son, tout ce que ça comporte. C'est par là qu'on se défendait. Oui, en dehors des bâtons, des machettes et tout, mais on avait, à travers la nature, on se défendait. Et je me rappelle qu'il y a des lieux, des provinces, des villes, au Cameroun plus particulièrement, où quand on envoyait un préfet ou un sous-préfet, il ne faisait pas sa tête. Quand il s'amusait, il avait des récompenses immédiatement. Et maintenant où ceux qui sont gardiens de cette tradition, c'est les mêmes qui sont les préfets, c'est les mêmes qui sont les corrompus. Toute cette force, cette armée qui formait les gardiens de la tradition est partie. Voyons, on vient, on casse tout un village. Les gens sont dans la nature. Et il n'y a rien. Le préfet a signé, le premier ministre a signé, le ministre a signé, et voilà, on s'en fout de l'humanité. Donc l'humain n'a plus de valeur. Alors que pour l'Africain, l'humain est au centre de tout. Donc j'interpelle ici les gardiens des traditions africaines qui ne sont même plus les vrais, parce qu'on les voit avec les cannes, on les voit avec tous, mais c'est eux qui sont dans tout ce qui est sale. Mais vous imaginez, on appelle Zomlois, on appelle Mbombok, on appelle je ne sais pas quoi chez les Douala, je ne sais pas quoi, au Bénin et partout. Mais c'est les mêmes gens qui sont corrompus. Vous pouvez imaginer que quelqu'un vienne casser tout un village et il n'y a rien qui se passe. Moi, j'ai vu des tracteurs qui sont jusqu'à l'heure où je parle dans mon village, qui ne bougent pas. Parce qu'on a voulu forcer quelque chose. Et les gens ont dit, bon, comme vous voulez forcer, vous avez la force. Jusqu'à maintenant, même aucune pièce qu'on a pu relever. On a pu enlever de ces tracteurs-là. Où est partie ces forces-là? Vous croyez encore que c'est... Mais attendez, si vous utilisez Jésus, Jésus n'est pas le vôtre. Je vous dis, oh ah, comme on dit chez nous, c'est pas le vôtre. Jésus, c'est un prototype que les gens vont suivre. Je ne suis pas contre le christianisme, non. Mais nous avons la nature. Nous sommes d'abord naturels. Et la nature est notre mère.
C'est elle qui nous nourrit. Grâce à elle, nous vivons, nous sommes composés des éléments de la nature. Pourquoi vous laissez les choses se dissiper et vous laissez la population dans la souffrance? Vous avez des cannes, vous avez des chasse-mouches, vous avez... Pour faire quoi? Juste parce qu'on vous donne des pots de vin et le ministre, c'est lui qui est le patriarche. Comment voulez-vous qu'il défende des choses du village? Comment il peut être gardien des traditions alors qu'il est dans les combines, dans des conspirations? Peuple africain, revoyez qui doit être gardien de nos secrets. Oui, de nos traditions. Sinon, nous sommes voués à la mort. Un peuple sans tradition, c'est un peuple qui ne vit pas. Un peuple sans âme. Mais oui, Jésus est la tradition des autres. Mais oui, ce n'est pas notre tradition, Jésus. Je suis désolé. Moi-même, je parle du christianisme. Mais je ne le prends pas comme un type qui a vécu quelque part. Non. Je peux même transformer ça en autre, même à mon arrière-parent. Mais oui, ce n'est pas un Jésus, c'est une appellation. Mais je ne prends pas comme quelqu'un qui a vécu, qui est marié, machin. Non, ça n'entre pas dans mon ADN. Non. Je suis naturel. Et je dois vivre en harmonie avec la nature. Et je dois me défendre avec les éléments que la nature me donne pour vivre. C'est tout ce que j'allais dire aux peuples africains qui est en train de subir des atrocités, qu'on est en train de déguerpir d'une manière abusive. Ce n'est pas pour des utilités publiques, non. Parce que quelqu'un a de l'argent, il va voir le Premier ministre, il signe, on chasse tout un village. On chasse tout le monde. Les gens sont partout, des enfants, tout ça, on ne peut plus le trouver. Mais ça, c'est un crime. Peuple africain, que ceux qui disent qu'ils sont nos patriarches, qui sont nos, je ne sais pas quoi, avec tous ces noms, les cannes, des chasse-mouches, et tous des pagnes et tout ça là, revoyez vos situations. Où sont parties nos traditions? Où sont nos armes naturelles? Vous les faites pour juste faire la jalousie. Ceux qui en détiennent, c'est pour tuer, être jaloux, envieux. Mais non, ces choses sont pour de bonnes causes. C'est pour de bonnes causes. Je dis, vous êtes témoins. Il y a des villes au Cameroun où un préfet ne peut pas parler n'importe comment. Non. Il parlait pour tout ce qui est pour l'intérêt du département, de l'arrondissement, de là où il était administré, de ses administrés. Ce n'était pas pour des multinationales, pour des je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est le contraire. Excusez-moi du tempérament, parce que je suis choqué de tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes dévastés, nous sommes chassés, comme les Indiens ont été chassés aux États-Unis d'Amérique. Et faites très attention, vous êtes petits corrompus, soi-disant des patriarches, vous êtes des petits types, vous êtes minables. Je vous le dis, oh ah, vous êtes minables. Vous êtes minables. Parce qu'un peuple, un patriarche qui n'est pas soutenu par la tradition, il est comme un arbre sans racines. Vous faites du bluff. Et je vous dis ça. Et vous êtes convaincus que ce que je dis est vrai. Vous êtes des minables. J'ai dit des minables. Le mot même est très gentil. Vous protégez donc quoi? La tradition de quoi? Ça sert à quoi? Je suis gardien des traditions. Quelle tradition? Une tradition qui ne protège pas son peuple? C'est quoi? Ça sert à quoi? Qui n'a aucun bénéfice sur le peuple? Le peuple ne bénéficie pas? Pardon? C'est quelle tradition vous êtes des gardiens? Vous gardiez quoi? Conspirateur. Vous payerez de ça et chèrement. Merci. Veuillez m'excuser pour l'allure et la tonalité.